Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va parler de MVP, de Edge, de Triple H et on va également revenir sur un gros scandale autour de Ric Flair. Mais d'abord on va commencer avec quelques petites brèves par rapport à des absences du côté de la WWE. Donc premièrement, vous êtes très nombreux à me demander où est Asuka. Et bien pour info, même si ça n'a jamais été officiellement confirmé, Asuka était apparemment blessée au bras ces dernières semaines. Elle avait même posté des photos sur ses réseaux où elle avait une sorte de protection au niveau du bras. Donc apparemment la WWE attend que Asuka se remette totalement de sa blessure avant de la ramener dans les rings. Ensuite, il y a une autre catcheuse que nous n'avons pas vue depuis plusieurs mois, il s'agit de Mia Yim, aka Reckoning. Car depuis la fin de Rétribution, Reckoning et Slapjack sont redevenus Mia Yim et Shane Thorne, mais malheureusement ils ont tous les deux disparu, ce qui fait que beaucoup de personnes se demandaient si Mia Yim était blessée. Eh bien elle a répondu à cette question le week-end dernier, elle a posté un message sur Twitter où elle a expliqué qu'elle n'est absolument pas blessée, ce qui signifie qu'elle n'est simplement pas utilisée par la fédération actuellement. Vous êtes également nombreux à me poser des questions sur Davey Boy Smith Jr. aka Harry Smith, qui est apparu il y a quelques semaines lors d'un dark match du côté de SmackDown. Eh bien je le rappelle, il a bien signé avec la WWE, il est sous contrat, mais actuellement il attend simplement d'être assigné à un roster. La WWE n'aurait pas de plan concret pour lui actuellement et du coup il va devoir attendre. On continue avec une bonne nouvelle pour la WWE car ces dernières semaines nous avons beaucoup de catcheurs qui ont décidé de quitter la fédération une fois que leur contrat a expiré. Mais cette semaine, d'après les rumeurs, nous avons un catcheur qui a décidé de prolonger à la WWE. Il s'agit de Pete Dunne. Pete Dunne aurait signé un nouveau contrat d'une durée de 3 ans avec la WWE. Par contre, pour rappel, nous avons 3 superstars dont le contrat va prendre fin prochainement. Donc d'abord, nous avons le contrat de Johnny Gargano qui va prendre fin le 3 décembre 2021. Ensuite, nous avons le contrat de Kevin Owens qui devrait prendre fin le 31 janvier 2022. Et le contrat de Sami Zayn devrait également expirer prochainement. On enchaîne avec une blessure et il s'agit de MVP. En effet, cette semaine, la WWE a annoncé que MVP s'est blessé aux côtes lundi soir lors de Raw quand Randy Orton lui a porté un RKO à l'extérieur du ring. Mais cette blessure n'est pas réelle, elle fait partie des storylines et elle a été mise en place pour expliquer la réelle absence de MVP. Car pour info, cette semaine, MVP a été opéré au niveau du genou. Et ça fait plusieurs mois que nous savions que MVP était blessé au niveau du genou, car au mois d'avril, lors d'une interview, il avait déclaré qu'il s'était blessé en février lors d'un match 3 contre 3, mais à la base, il espérait pouvoir éviter une opération. Mais malheureusement, au final, l'opération était inévitable, et nous ne savons pas combien de temps va être absent MVP pour le moment. On continue avec un autre catcheur qui va s'absenter pendant quelques temps, il s'agit de Edge. Je rappelle que depuis qu'il a effectué son retour sur les rings, la WWE souhaite protéger au maximum Edge, car on sait bien sûr qu'il avait eu de nombreux problèmes au cou et à la nuque. Du coup, il y a 2 semaines, quand Seth Rollins a attaqué violemment Edge à SmackDown, c'était en fait pour expliquer son absence, car Edge va rentrer chez lui se reposer pendant quelques semaines, voire quelques mois, avant de revenir pour une nouvelle rivalité. Et quand Edge reviendra, il est possible qu'il reprenne sa rivalité avec Seth Rollins, car comme on l'a vu lors du dernier épisode de SmackDown, Seth Rollins veut encore un match face à Edge pour pouvoir tourner la page. On continue maintenant avec une petite mise à jour par rapport à Triple H. Donc je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que Triple H a subi une intervention au niveau du cœur suite à un problème cardiaque génétique. Du coup forcément Triple H est chez lui, il est au repos, mais cette semaine plusieurs médias américains ont appris que les catcheurs et les catcheuses de la WWE ont reçu une note comme quoi ils pouvaient appeler Triple H, ils pouvaient à nouveau le contacter pour discuter et prendre de ses nouvelles. Par contre, il est formellement interdit de parler du boulot et de parler catch avec Triple H. Et on imagine bien entendu que l'objectif est d'éviter tout stress à Triple H. Et justement, comme Triple H est absent du côté de NXT actuellement, il faut savoir que d'après les médias américains, c'est Shawn Michaels qui a dirigé NXT mardi dernier. On enchaîne maintenant avec une histoire bizutage qui concerne The Undertaker et René Dupré, l'ancien membre de la Résistance. Pour ceux qui ont vu les news la semaine dernière, je vous avais traduit une petite interview de Jonathan Coachman qui avait expliqué s'être fait bisuter par The Undertaker et Batista parce qu'il avait refusé d'aller en Afghanistan avec la WWE. Et bien cette semaine, c'est René Dupré qui nous a raconté une petite histoire de bizutage. Voici ce qu'il a déclaré. On a pris mes chaussures à 500$ et mon costume à 1000$ et on les a détruits sous la douche parce que je ne suis pas allé boire des verres avec les catcheurs la veille, sauf que personne ne m'avait invité. Après, ce ne sont que des objets, ce sont des choses que vous pouvez remplacer, donc ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'a réellement dérangé, c'est la nuit suivante en Italie, ils ont pris le drapeau français, mon héritage,
et ils l'ont enfoncé dans la cuvette des toilettes, ils ont pissé dessus et ils ont chié dessus. Je ne sais pas dans quel putain de monde vous vivez, mais dans mon monde, on appelle ça de la discrimination raciale. Ça m'a réellement fait mal, ça m'a fait de la peine, ça m'a touché. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir Arne Anderson qui était un agent, et je lui ai demandé un conseil, et il m'a répondu « Don't sell it, ne le vends pas, ne réagis pas ». Donc j'ai dit « Ok », et derrière je suis allé voir The Undertaker, et je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire quand je me fais attaquer de cette manière. Et là il m'a simplement répondu que je devais trouver qui a fait ça, qui était coupable. Mais en réalité, c'était lui, c'était Taker qui avait ordonné aux autres catcheurs de me faire ça, car je n'étais pas allé boire des verres avec les autres. Donc encore une fois, The Undertaker est mêlé à une histoire pas très cool, pas très nette, mais comme souvent, j'imagine qu'il y a deux versions de cette histoire. Et qui sait, peut-être qu'un jour on aura la version de Taker. On enchaîne maintenant avec le scandale de la semaine qui concerne Ric Flair, et en général le dernier épisode de Dark Side of the Ring. Donc déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, Dark Side of the Ring, c'est une série qui est diffusée sur la chaîne Vice, et qui revient sur les plus grands scandales du monde du catch. Et la semaine dernière, nous avions un épisode qui était consacré au vol de l'enfer. Donc pour info, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tout le vol de l'enfer, je ferai une vidéo à part qui sortira dans quelques jours, dédiée au vol de l'enfer. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au cas de Ric Flair et Tommy Dreamer. Mais juste comme introduction, sachez que le vol de l'enfer est un vol qui a eu lieu en mai 2002, d'Angleterre jusqu'aux États-Unis. C'était un jet privé qui ramenait tous les catcheurs qui étaient en tournée en Europe aux États-Unis. Et le grand problème, c'est que lors de ce vol, dans ce jet privé, il y a beaucoup de catcheurs qui ont consommé énormément d'alcool et également des catcheurs qui avaient consommé de la drogue. Du coup, lors du vol, on a eu le droit à des incidents avec Michael Hayes, JBL, X-Pac, Kurt Hennig, Brock Lesnar, Goldust et Scott Hall. Mais le plus gros incident lors de ce vol concerne Ric Flair car d'après plusieurs témoignages, à la fin du vol, Ric Flair est allé mettre l'une de ses fameuses robes, sauf qu'en dessous il ne portait rien du tout, il était tout nu. Et donc derrière, Ric Flair aurait montré ses parties génitales à tout l'avion, notamment les hôtesses de l'air, il faisait même l'hélicoptère avec son pénis. Et au bout de quelques minutes, apparemment Ric Flair a coincé une hôtesse de l'air dans un coin, et il s'est un petit peu trop rapproché d'elle, et il lui aurait même demandé de toucher ses parties intimes. Il faut savoir que c'est l'hôtesse de l'air en question qui a tout raconté la semaine dernière, lors de l'épisode de Dark Side of the Ring. Et en toute honnêteté, la plupart de ces histoires étaient déjà ressorties ces dernières années, mais on n'avait jamais eu autant de détails, notamment de la part de l'hôtesse de l'air en question. Et donc forcément, une fois que l'épisode a été diffusé, nous avons des milliers de fans qui se sont retournés contre Ric Flair, en disant que ce qu'il a fait dans cet avion peut être comparé à une sorte d'agression sexuelle. Donc forcément, les fans étaient mécontents, mais à côté de ça, on attendait de voir quelles allaient être les autres conséquences pour Ric Flair, et ça a démarré vendredi soir, car nous avons la marque CarShield qui a mis en pause sa campagne publicitaire actuelle aux États-Unis avec Ric Flair. La marque CarShield a déclaré qu'elle ne tolérait absolument pas ce genre de comportement, donc pour le moment ils mettent la campagne publicitaire en pause, le temps de faire une enquête. Et pour le moment nous n'avons aucune réaction officielle de la part de Ric Flair. Par contre, il faut savoir que Ric Flair était au courant que tous ses propos allaient sortir lors de l'épisode de Dark Side of the Ring, donc il y a quelques semaines alors qu'il était invité chez Renee Young, il avait demandé à Renee de le réinviter une fois que l'épisode de Dark Side of the Ring sera diffusé. Donc actuellement tout le monde attend que Ric Flair retourne chez Renee Young ou dans une autre émission pour s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé dans ce vol. Mais pour info, lors de l'épisode de Dark Side of the Ring, il est précisé que Ric Flair nie totalement les attouchements envers l'hôtesse de l'air. Donc Ric Flair a eu un gros bad buzz la semaine dernière, mais ce n'est pas tout, car les fans en ont également beaucoup voulu à Tommy Dreamer, qui a défendu Ric Flair lors de l'épisode de Dark Side of the Ring. En effet, lors de l'émission, Tommy Dreamer a déclaré que les gens essaient de faire passer Ric Flair pour un prédateur sexuel, alors que ce n'est pas du tout le cas. Selon Tommy Dreamer, c'est simplement une blague, c'est un gag. Alors certes, c'est totalement inapproprié de nos jours, mais il y a 20 ans, ça passait selon lui. Tommy Dreamer dit que quelqu'un s'est senti offensé, mais le problème c'est que de nos jours, tout le monde se sent offensé pour tout et n'importe quoi, selon Dreamer. Donc comme je vous l'ai dit, de nombreux fans se sont également retournés contre Tommy Dreamer, mais pas uniquement les fans. Il faut savoir qu'il y a également eu des conséquences au niveau du travail pour Tommy Dreamer, car pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, Tommy Dreamer travaille en coulisses à Impact Wrestling, et la semaine dernière, en fin de semaine, Impact Wrestling a décidé de suspendre Tommy Dreamer indéfiniment. Et donc finalement, hier soir, le dimanche 19 septembre, Tommy Dreamer a posté un message sur Twitter, et voici ce qu'il a déclaré. Concernant mes propos lors de l'émission Dark Side of the Ring, ça n'a jamais été mon intention d'offenser, de heurter ou de me moquer de l'une des victimes. Je comprends que je n'ai pas été assez sensible et que mes propos peuvent déclencher des émotions par rapport au passé de quelqu'un. Je ne tolère pas les mauvais comportements sexuels. Je m'excuse auprès de toutes les personnes que j'ai offensées, et du fond du cœur, je suis désolé. Donc Tommy Dreamer s'est officiellement excusé et on verra si au final Impact Wrestling le ramènera au sein de la fédération.
Mais maintenant, j'imagine que tout le monde attend les excuses de Ric Flair. Et donc, comme je vous l'ai dit, par contre, pour info, ne ratez pas la vidéo spéciale Flashback qui sortira sur le vol de l'enfer, parce que là, je vous ai uniquement parlé de l'affaire Ric Flair, mais sachez qu'il y a eu plusieurs bagarres lors de ce vol. Il y a eu des cheveux qui ont été coupés, il y a plusieurs personnes qui étaient sous, il y a plusieurs personnes qui ont pris de la drogue, et il y a même des personnes qui n'arrivaient plus à se réveiller une fois que l'avion avait atterri. Et surtout, depuis la diffusion de Dark Side of the Ring, nous avons eu le droit à d'autres témoignages, notamment Jonathan Coachman, qui nous a dit que tout ce qui était dans Dark Side of the Ring n'était pas avéré, notamment la présence de certaines personnes dans l'avion. Donc on reviendra sur tout ça lors de la prochaine vidéo Flashback. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je rappelle bien entendu que cette semaine, c'est la semaine pay-per-view. Donc dimanche soir, on se retrouvera à 20h et à 2h du matin sur Twitch pour Extreme Rules. Ciao tout le monde!